Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce Mobile World Congress pour le blog NT. Donc après avoir découvert le Vibe X de chez Lenovo, on va découvrir son grand frère, le Vibe Z, donc qui lui est plus un smartphone haut de gamme, puisqu'on va retrouver directement un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz. On va également retrouver un écran un peu plus grand que son petit frère, puisqu'il fait 5,5 pouces. C'est un écran Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. On a une caméra à l'arrière, la même, qui est de 13 mégapixels ici, avec un double flash LED en fait que vous voyez ici. On a une caméra frontale donc de 5 mégapixels que vous pouvez voir ici. Donc je suis désolé, les conditions d'éclairage sont pas top. On a encore du Android dessus, donc c'est toujours du Android 4.2.2 j'imagine. On va aller voir ça tout de suite. Phone information, c'est pas ça. Ah non, on est sur du Android 4.3, donc c'est un peu meilleur. Donc c'est le modèle K910L. Donc là j'ai expliqué, hein, c'est toutes les caractéristiques. Donc on a 2 Go de mémoire vive, ça je l'avais pas dit. On va retrouver donc l'expérience Android avec la surcouche Lenovo dessus, donc qui apporte différentes petites particularités au niveau des icônes, au niveau des widgets. On va bien sûr retrouver tout l'écosystème Google avec Google+, YouTube, Hangout, etc. Et on va retrouver donc une application caméra qui va nous permettre de prendre des photos en 13 mégapixels. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis en train de tester des options. Donc voici une photo que je viens de prendre. Une autre, donc c'est plutôt chouette le rendu. Donc là, bon, c'est toutes les spécifications, vous les voyez. Donc on est sur des dimensions relativement fines. On est sur du 77 mm de largeur, sur une hauteur de 149 mm, sur une épaisseur de 7,9 mm. On a un poids relativement léger, 147 grammes, pardon. Et enfin, on a un stockage de 16 Go et pas extensible, donc on ne peut pas rajouter une carte micro SD dans ce smartphone. Et on a une batterie de 3000 mAh, pardon. C'est largement suffisant, quoique l'écran doit être un peu gourmand. Donc voilà, c'était la découverte de ce Vibe Z de chez Lenovo et je vais continuer sur le stand de Lenovo, je vais me balader et je vais retrouver d'autres petites choses très sympas. Alors à très vite, au revoir.